Alors Almitra dit, « Parle-nous de l'amour. » Et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Ça, c'est le regard du maître. Quelqu'un qui est complètement identifié, un Bouddha, quelqu'un qui est complètement identifié à son soi, à qui il est vraiment, il a un regard, quand il pose le regard sur l'assemblée, sur les personnes, on rentre tout de suite en contact avec son monde intérieur, avec la paix, avec l'amour, avec la joie, etc. D'accord ? Donc, il posa son regard sur le peuple et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit, « Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le. » Combien vous avez suivi l'amour quand il vous a fait signe ? Parce que l'amour, c'est pas bisounours, bisous, bisous, bisous. L'amour, c'est sauvage aussi. On continue. Bien que ces chemins soient rudes et escarpés, bien que ces chemins soient rudes et escarpés, et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous. Bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin. L'amour, il va briser les rêves de l'ego. Il ne va pas briser les rêves du soi. Le soi, il n'a pas de rêve, il est déjà réalisé. D'accord ? L'amour, il va venir. Et l'amour, en fait, il passe par l'intermédiaire d'un maître qui a réalisé cet amour-là. Moi, quand j'ai rencontré mon maître, il m'a brisé plein de rêves. Il a brisé mon ego. D'accord ? Tu vis cet amour-là ? Car de même que l'amour vous couronne, donc il te met la couronne, l'amour, c'est sûr, il vous crucifiera. T'es prête à être crucifiée ? De même que vous lui devez de croître, vous lui devrez d'être élagué. Et là, on va revenir sur ce mot, élagué, parce que c'est vraiment ça. Tu te rappelles vider la tasse, Daniel ? Élagué. Donc l'amour avec un grand A, il est là pour nous dépouiller de nous-mêmes, pour nous élaguer. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates, qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secourra là où elles s'accrochent à la terre. Toutes nos résistances, nos attachements. Le véritable amour, il vient nous libérer en fait de nous-mêmes, de nos croyances, de nos illusions. Donc il descendra jusqu'à vos racines et les secourra là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui. Il vous bat pour vous dénuder. Il vous bat pour vous dénuder, d'accord ? Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. La balle, c'est l'enveloppe du céréal. Donc vous devenez des graines de céréales et vous êtes battus par l'amour pour que vous retrouviez votre essence, qui vous êtes vraiment, sans toutes les carapaces, les cuirasses qu'on s'est rajoutées. Et donc ça demande énormément de courage. C'est pour les cœurs nobles, c'est pour les personnes nobles de cœur qui affrontent, parce que je vais terminer. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir, il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. D'accord ? Les rigidités, devenir souple, flexible. Et alors il vous livre à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Donc on brûle aussi, on brûle tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et les connaissant devenir une parcelle du cœur de la vie. Donc il ne les fait pas pour le plaisir de vous faire mal ou juste comme ça, par hasard, mais le but, c'est que vous vous connaissiez, que vous cessiez de croire que vous êtes cette identité personnelle qui n'est pas réelle, qui est qu'une accumulation de pensées, d'idées, et que vous découvriez réellement qui vous êtes. Et en fait, en tant qu'être humain, on est tous là pour ça. Peut-être pas aujourd'hui, il y a ceux qui croient en la réincarnation, peut-être que ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans une vie d'après, mais en tout cas, quand il y a beaucoup de souffrance, quand il y a cet appel, en fait la souffrance c'est un appel à la découverte de soi. Ça passe par ce traitement-là, où on est humble, on est flexible et on se laisse malmener par l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour d'un homme, d'accord ? On est bien d'accord, hein ?
Ça peut être la vie, le Covid, tout à l'heure on parlait du Covid. Pour moi, c'était la main, cette main mystérieuse qui vient secouer l'humanité pour chacun à son niveau par rapport à où il en est, pour aller vers cette découverte de qui on est vraiment. D'accord? Je continue. Mais si, donc là il va parler en fait des personnes qui n'ont pas le courage d'accepter ce que l'amour te propose comme épreuve. Mais si dans votre frayeur vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, les petits cœurs roses bisous bisous, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour. Pour un monde sans saison, où vous rirez, mais pas tous vos rires, et pleurerez, mais pas toutes vos larmes. Donc c'est-à-dire qu'on sera à côté de notre vie pleine, c'est-à-dire rire véritablement, pleurer véritablement, vivre pleinement qui nous sommes, mais qu'on sera dans quelque chose de tiède, dans quelque chose de pas vrai. L'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. C'est pour ça que j'ai lu ça, c'est par rapport à tout à l'heure quand je vous disais le soi n'a besoin de personne. Le soi est déjà réalisé. Le soi est déjà amour et le soi se suffit à lui-même. D'accord? On n'est pas dans cette dépendance affective. Parce que sans être dans la dépendance affective pathologique, on est tous plus ou moins dans cette dépendance, dans le sens où on croit que l'autre va nous apporter ce qu'il nous manque, que l'autre va nous apporter plus de bien-être. Quand je serai en couple, je serai plus heureuse, la vie sera plus agréable, etc. C'est faux. Je veux dire, vous regardez dans votre... j'ai pas besoin de vous faire de vous donner des exemples, il suffit de regarder dans votre parcours et de voir toutes les fois où vous avez cru que quelque chose d'extérieur allait vous apporter l'épanouissement, le bonheur, et qu'après il y a eu la déception et la frustration et ce n'est pas arrivé. D'accord? Et donc du coup, il y a des choses qui évoluent dans ce que tu as dit tout à l'heure ou pas? Qu'est-ce que ça te dit? Après, ça dépend de quel amour on parle. Si c'est l'amour de la vie, si c'est l'amour, comme tu disais, il y a différents types d'amour. C'est pas seulement les femmes. On peut le vivre avec un grand A et à côté vivre l'amour, je sais pas, du travail avec un petit A ou l'amour de l'autre avec un petit A. Donc du coup, tu arrives à voir la différence entre le A, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Est-ce que tu peux nous dire, tu n'es pas obligé, après tu n'es pas obligé de parler, hein, c'est parce que tu as posé cette question. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner des exemples d'amour inconditionnel que tu as vécu, que tu vis? Donc amour inconditionnel, c'est amour... Toi, des exemples de ta vie en fait, de ta vie. Qu'est-ce que tu vis comme amour inconditionnel? L'amour envers mes enfants. Merci. L'amour d'une mère pour son enfant, c'est l'amour, c'est pas encore ça, mais c'est l'amour qui se rapproche le plus de l'amour inconditionnel. C'est le seul amour qu'un être humain, en fait, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Mais n'empêche qu'il est encore conditionnel puisque la condition, c'est que c'est mon enfant. Est-ce que tu aimes tous les enfants de cette même manière? Tu vois? Non. Tu vois? Ouais. C'est juste ça en fait. Mais n'empêche que l'amour qu'une maman éprouve pour son enfant, c'est celui qui se rapproche le plus de l'amour avec un grand A majuscule. D'accord? La différence en fait, c'est que c'est un état, l'amour avec un grand A, c'est un état. Je ne crois plus que je suis une personne, j'ai découvert qui je suis réellement et qui je suis réellement est amour. Donc en fait, simplement ma présence émane l'amour. Et j'ai pas besoin de te connaître pour t'aimer. Je suis amour, donc j'émane l'amour. Et j'ai pas besoin, je t'aime pas parce que tu vas me donner quelque chose en retour. Tu vois? Il n'y a pas d'intérêt personnel derrière. J'aime et basta. Il y a une question qu'il faudrait se poser, que je me suis posée moi au début quand j'étais encore dans la recherche intellectuelle. Il y a une question intéressante à se poser. Quand tu dis je t'aime, qui est ce je et qui est ce te?
Tu vois? Il y a le aimer, mais qui est ce je et qui est ce te? Tant qu'on ne connaît pas ce je, on peut pas aimer. Parce que le je, tel qu'on le connaît, tant qu'on est dans l'état de conscience du mental, de l'ego, ce je, il est illusoire, il n'existe pas, c'est juste des idées. Je m'appelle un tel, je suis né à telle date, j'ai un corps avec des organes de femme, mais tout ça, c'est pas réel. Moi, l'amour avec le petit A, il y a une sorte de temporalité, parce qu'on dit je t'aime plus. Enfin, il y a eu Merci. des histoires d'amour Super, qui ont très duré bien, un certain très temps. bien, Ça s'est terminé parce que il y très a bien. diverses raisons, on a changé, la relation a changé. Mais pour moi, c'est limité Mais dans le c'est temps. carrément, c'est pas pour ça, c'est carrément, très bien. Alors que l'amour L'identité universel, personnelle, elle est liée au temps. ouais. L'identité personnelle, elle est liée au temps. Le soi, il est éternel, il est dans l'intemporalité. Et effectivement, les grands maîtres disent, tout ce qui finit, tout ce qui commence et finit n'est pas l'amour. Moi, mes ex, je les aime encore, hein. Pas de la manière que je les ai aimés quand j'étais avec eux. Pas avec parce que mes ex, je les ai aimés avec le petit A minuscule, mais n'empêche qu'il y avait aussi cet amour avec un grand A et je les aime pas de la même manière qu'à l'époque. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas introduire là, avec ta phrase, l'idée du pardon? Vas-y. Tu dis mes ex, je les aime encore. Je ne conteste pas, hein, je dis que c'est pas la même chose que. Comment je m'exprime ça? Non, mais vas-y. Tu as aimé quelqu'un un instant T, et pour une raison X ou Y, c'est plus. Mais tu dis, je m'en souviens, tu n'as pas perdu la mémoire, et je l'aime encore. C'est-à-dire que tu ne lui en veux pas, c'est-à-dire que tu lui as pardonné tout ce qui n'allait pas. Tout à fait, Voilà. oui, tout à fait. Alors, c'est comme ça que je vois l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que tu as travaillé sur toi ou que tu as été inspiré quelque part pour que tu puisses être suffisamment détaché des gens et des choses pour que tu n'en veuilles pas, tu as plus de... Alors moi, quand mon grand amour, mon compagnon, on était même mariés, etc., avec qui j'ai vécu 11 ans, quand je l'ai quitté, je disais je l'aime, mais je le quitte. C'est juste que nos chemins, en fait, on avait pris des chemins différents et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais je me souviens encore, quand je l'ai quitté, j'ai dit je l'aime, mais je le quitte parce que ça correspond plus. Mais je suis aussi consciente que l'amour que j'ai partagé avec lui, c'était un amour de personnalité à personnalité temporelle. On était dans le temps. Même si on a touché, et avec mes autres compagnons aussi, on a touché, mais des petits aperçus, l'amour inconditionnel. C'est quand on est au-delà du mental, en fait. C'est plus profond. C'est quelque chose où il n'y a plus de conditions. Votre chemin était plus rapproché qu'avec d'autres connaissances que tu as pu avoir. Il n'y avait pas cette relation, en fait. Il y avait cette connexion intime, quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on découvre le soi, quand on découvre qui on est vraiment, la découverte, en fait, on la découvre en nous, mais ce qu'on découvre, c'est que ce soi qui m'anime, il est aussi en toi, il est aussi en toi, il est aussi en toi, il est aussi en Shido. D'accord? Et donc, du coup, en fait, on est dans cet amour qui va au-delà de la personnalité, qui va au-delà du mental. Il y a plus, en fait, l'amour avec un petit A, c'est quand on se vit séparé. On est séparé. C'est pour ça que tu as dit avec raison tout à l'heure que l'amour avec un grand A, c'était celui qui se rapprochait de l'amour de la maman. Pour nos enfants. Parce que on leur... bien sûr, on voudrait qu'ils aient 36 000 qualités, qu'ils ne fassent pas de conneries, mais c'est pas toujours comme ça. Mais on les aime quand même. Oui, malgré. Oui, tout à fait. Inconditionnalité. Oui, c'est ça. Même s'il y a des parents encore qui ont le malheur de dire à leurs enfants, si tu as une mauvaise note, je t'aimerai pas, si tu fais ça, je t'aimerai pas. Ça, c'est terrible, ça, comme blessure. Donc, pour revenir à l'amour avec le petit A minuscule,
et plus dans les relations donc de couple ou en amitié ou dans la famille, comme on se vit séparé de l'autre, quand on se vit séparé de l'autre, on est dans la peur. Et donc, du coup, on est aussi dans cette attente que l'autre va assouvir mes besoins. J'ai des besoins, puisque je suis dépendant, je vais avoir des besoins. Et que l'autre va assouvir mes besoins. Donc, du coup, je suis avec des attentes, je vais être jalouse, je vais me sentir en danger si il y a quelqu'un d'autre ou s'il va me quitter pour quelqu'un d'autre, etc. Il va y avoir la jalousie. Il y a la possessivité, la grande différence, en fait, c'est ce que dit Khalil Gibran, l'amour ne possède pas et n'est pas possédé. D'accord? Quand on est dans l'amour avec le petit A, on est dans ce truc de posséder et on croit que si l'autre veut me posséder ou si je le possède, c'est un signe de grand amour. Parfois même la jalousie, on dit ah, mon mec est jaloux, ça montre combien il m'aime. D'accord? Ou comment? Combien il s'aime par rapport à la jalousie. Et donc du coup, en fait, c'est juste prendre conscience de cet amour qui est très éloigné en fait de l'amour véritable, où il n'y a aucune condition. Un exemple d'amour inconditionnel, parce qu'au final, même avec ses enfants, il y a des conditions, mais quels sont-ils? Parce que du coup, j'arrive pas à voir les exemples d'amour avec un grand A. Pour tous les amours, au final, il y a des conditions. C'est un grand maître, c'est le grand maître réalisé. Il n'y a que lui, celui qui a réalisé le soi. Le soi, comme il est déjà complet, il y a aussi, excuse-moi, je fais cette... Donc, et encore, même un maître, parce que s'il n'a pas tout réalisé, il peut aussi avoir des attentes. D'accord? Je t'aime, mais j'attends de toi que tu me reconnaisses ou que tu me reconnaisses en tant que maître ou que tu me donnes une gratification. Mais quand on est identifié au soi, on est complet. D'accord? Donc on n'a plus besoin, en fait, on n'a plus besoin de l'extérieur. On est autonome. D'accord? On n'est plus dépendant de ce que l'autre peut m'apporter. On n'attend rien de l'autre. Voilà, c'est ça, il n'y a plus aucune attente. C'est la première chose en fait que mon maître a commencé à me faire travailler, je m'en étais même pas rendu compte avant, c'est les attentes. De te rendre compte en fait combien tu te crées de la souffrance parce que tu as des attentes inconscientes. Tu t'en rends pas compte. À partir du moment où tu prends conscience de ces attentes et que tu sors de ces attentes, punaise, ta vie elle prend une autre tournure, elle est beaucoup plus légère. Et tu as des relations du coup beaucoup plus légères parce que tu n'as plus d'attente par rapport aux autres.